Bonjour à tous, petite vidéo rapide d'analyse en fait des systèmes. Donc je vais ici combiner le système Full King classique et le Full King Scalp pour voir un peu, tout simplement voir des archives, voir un peu comment ça se comporte sur une journée comme vendredi par exemple, sur le Dow Jones, sans tick. Donc, si je regarde un peu, par exemple ici, à partir de 13 h, on va dire, hein, donc on avait des alertes de divergence haussière à valider, donc de priorité haussière à valider. Ça a été fait ici sur ce chandelier-ci. Donc, au moment où on vient casser la ligne de tendance court terme du système Full King, je vais l'appeler Full King Intra maintenant pour faire la différence entre les deux. Eh bien, bon là on pouvait pas prendre puisqu'on était, quasi dans la zone grisée. Bon c'est dommage parce que ça donnait, une belle amplitude quand même. Mais dans ces cas-là donc on, valide la priorité acheteuse et donc dans le système Full King Intra, heu, on interdit, dans le money management, dans la méthode, de vendre tant qu'on n'a pas fait un nouveau plus bas ici, au niveau des prix et donc invalidé, la divergence en cours ou que l'on n'ait pas été rechercher, l'objectif 2 ici, c'est-à-dire la bande, long terme, supérieure dans ce cas-ci. Donc c'est-à-dire que dans toute, cette zone-ci, on va rechercher que, des, achats et donc là, ce que je voulais voir, c'était, analyser un peu les alertes du Full King Scalp, qui sont ici, en dessous, hein, et voir un peu, ce que ça donnait. Donc ici, les premières alertes qu'on a, donc c'est un achat, qui se fait à cet endroit-là. Donc, pour aller rechercher l'objectif, on vient rechercher la Kijun, enfin je l'appelle Kijun, mais c'est Kijun modifié, 52 périodes, hein, si vous suivez les vidéos précédentes, vous savez. Donc, c'est plus une SSB, on va dire, non décalée. Donc ici, on avait plus ou moins 15 points, donc avec un stop qui faisait de l'ordre de 20 points. Donc on pouvait aller rechercher ici plus ou moins 20 points sur cette alerte-là. Donc c'est appelé à nouveau Full King Scalp, mais bon, vous savez que le vrai scalping, c'est de l'ordre de quelques ticks, quelques points, pas grand-chose de plus, c'est quasi de l'intra-court. Enfin bref, ce sont des positions dans lesquelles il ne faut pas rester trop longtemps en position. Dans le marché, pardon. Donc là, alerte de renfort ici, on va chercher le plus bas, c'est plus ou moins 13, donc on a 16-17 points à aller rechercher. On va les rechercher ici. Donc ces deux alertes-là, ok, elles sont dans le sens, elles donnent bien, donc c'est quasi 40 points de fait. Au niveau du système Full King classique, on n'a pas d'alerte acheteuse à part celle-là, mais qui est dans la zone grisée, donc on n'en tient pas compte. Vous avez ici une alerte à la vente du système Full King Scalp qui donnait plus ou moins ici 15-18 points. Donc elle aurait fonctionné, mais là, dans la vidéo ici, on observe un peu ce que ça donne uniquement dans le sens des priorités. Donc là, on pouvait prendre que des achats, donc celle-là, on l'oublie. Alors, ici, on termine la priorité acheteuse, donc on est neutre. Donc après, dans les périodes neutres, on peut utiliser le système Full King Scalp de façon classique, par exemple, ou ne pas l'utiliser du tout. Donc ici dans la vidéo, on va voir un peu ce que ça donne des deux. Donc voilà, si on utilisait de façon classique, on avait un achat ici. On avait plus ou moins 16-17 points, 18 de stop. Donc là, on pouvait aller rechercher ces 17-18 points ici en objectif. On a ici un setup de divergence sur le Full King Intra qui est validé sur ce chandelier là, a priori. Donc si je trace l'oblique principal, donc même pas c'est sur celui juste après. Donc c'était tout à fait possible. Donc lui vous permettez d'aller rechercher 23 points ici sur l'objectif 1 et mise ABE ici, puisque quand on va toucher la ligne de tendance long terme, on est en zone de range long terme ici en haut, donc on se met ABE à l'approche de l'extrémité inférieure de la bande grisée, et là donc on allait rechercher directement le deuxième objectif de 70 points.
Alors, est-ce qu'on a du full king scalp dans cette séquence de priorité baissière-ci qui se termine là? Eh bien oui, on avait une alerte baissière ici, donc on prenait position là. Vous aviez le stop qui se trouvait là-haut, hein, puisque c'est un chandelier qui traverse la Kijun modifiée. Donc dans ces cas-là, on prend le plus haut au niveau de la bougie, donc c'était plus ou moins 42 points. Et donc là, vous pouviez aller rechercher ces fameux 42 points. Donc pour l'instant, OK, c'est pas mal. Ensuite, donc on est sans priorité ici, puisqu'on a atteint l'objectif 2. Donc on attend. On a une divergence haussière qui se met en place. La validation de cette divergence haussière se fait sur ce chandelier-là, hein, puisqu'on est suffisamment loin de la ligne de tendance court terme. Donc celle-là vous permettait d'aller rechercher ici en objectif 1 plus ou moins 30 points. La mise à BE se faisait là-bas et le sol donc était stoppé à BE. Donc la priorité haussière se termine là-bas, hein, ici. Donc on a de nouveau dans cette période-ci, je vais peut-être en prendre un qui colore pour que vous puissiez voir où c'est. Il est où mon petit rectangle bleu là? Il est passé où? Ah, il est là-bas. Ah, ou sinon je pouvais utiliser ça, tiens. Hop, ouais, c'est même encore mieux ça, voilà. Je vais peut-être prendre une couleur jaune. Allez. Donc ici on avait une alerte haussière, donc on prenait ici, c'était plus ou moins 30 points, donc le break se faisait là-bas, donc ça c'était un stop de plus ou moins 35 points. On avait un renfort à l'achat ici qui se prenait là, le plus bas c'était là-bas, donc c'était plus ou moins 30-35 points, donc on les a ici. Et donc c'était les deux alertes dans la priorité haussière ici, donc une bonne, une mauvaise. Ensuite, on a terminé la priorité haussière, donc on est pour l'instant neutre, on a des setups de divergence ici qui demandent à être validés, ce qui n'est pas le cas ici. Alors après, il faudrait voir en attendant, puisqu'on attend une validation de setup baissier, donc de priorité baissière. Bon, après, on voit très bien que là, on latéralise. Est-ce que on doit prendre ces alertes-ci qui sont des renforts en achat au niveau du full king scalp? Bah, quand on n'a pas de priorité validée, bon, on va examiner un peu. Bon, ici, ce sera peut-être un peu particulier parce qu'il y aura une tendance fortement haussière de mémoire qui va se mettre en place, oui. Donc, il y aura très peu de validation ici de setup baissier et par contre, bah, ça vous permettra dans ces cas de figure-là de combler un peu le manque ou de, enfin, c'est pas un manque qui est dans le système full king, c'est juste que, il faut travailler après avec les zones de range, court terme pour ceux qui sont un peu plus expérimentés, donc acheter les cassures de range, dans le sens de la tendance principale lorsque vous voyez qu'il y a une tendance forte, qui se met en place. C'est-à-dire que l'on n'arrive pas à pénétrer la zone grisée, de manière, assez, sur une durée assez longue quoi, donc voilà. Donc ici du coup, si on avait dû prendre les alertes, donc là, on va rechercher, pardon, c'est, donc 25, donc là, on est à plus ou moins, oui, à chaque fois, 3-4-5 points de différence, donc c'est 30. Donc là, on peut aller rechercher ici les 25 points là-bas. Ici, bah, le dernier véritable plus bas, moi, ça reste quand même celui-là. Hein, parce que celui-là, bon, il est à 10 points, celui-là est à 20-25 points, sachant qu'on est toujours en cours dans celui-là, donc je sais déjà pas si j'aurais pris celui-là. Ou si je l'avais pris, bah, j'aurais mis les stops au même endroit en fait, hein, visuel. Donc ici on pouvait aller rechercher 20, vingtaine de points. Donc là on l'aurait sorti plutôt quelque part ici.
Ensuite, les setups de divergence, bah, comme vous le voyez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On traverse jamais la ligne de tendance court terme. Les obliques, lorsqu'on les trace visuellement, les cassures, elles sont jamais validées par de bons chandeliers, quand il y en a. Donc ici, on est toujours sans un référence. Donc là, vous aviez plus ou moins 14 et 3-4 points, donc 17-18 de stop. Visuel, donc là, vous avez les mèches, ça fonctionne pas. Là, vous avez 10, 15, voilà, vous avez vos 15 points ici. Les setups de divergence, donc à nouveau non validé, non validé, non validé, non validé. Ici, peut-être, ouais, et encore, c'est en zone grisée. Parce que là, vous avez les, voilà, vous avez une belle ligne de tendance qui fait aussi, je suppose, quasi un canal haussier là ici. Donc là, il est breaké, mais il est breaké en zone grisée, donc ça valide entre guillemets la priorité baissière, mais au niveau du système Full King intraday, eh bien, on ne prend pas de position ici. Donc on casse les plus hauts, donc on perd la priorité baissière dans ce cas-ci. Donc on observe ce qui se passe. Ici, on a une alerte. C'est quelle heure ça? 21h02, une alerte à l'achat en renfort. Donc vous aviez ici le plus bas autour des 15-17 points, 25. Bon bah voilà, c'était comme vous voulez. Donc vous aviez cette alerte-ci qui fonctionnait également. Ensuite, ici, vous aviez des alertes divergence qui ont été validées sur ce chandelier-là, où on pouvait, 21h21, entrer en position, si vous le vouliez, sur le système Full King intraday. Donc vous aviez un stop ici de 50 points. Donc on prend la première tranche au-dessus du plus haut ici. Donc si au-dessus de 15-20 points, vous avez les 50. Si on avait été autour des 35-40, on aurait pris les 70-75 et ainsi de suite. Donc là, on voit qu'on fait du yo-yo, et puis au niveau des 50 points, si on laisse courir, on est stoppé hein, ici en rouge. Voilà. Sinon, c'est tout pour cette journée qui aurait été quand même pas mal du tout. Bon, maintenant, après, il faut voir ça sur d'autres journées. Donc, pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais la laisser sur cette journée-là. Moi, de mon côté, je vais regarder un peu ce qui s'est passé un peu toute la semaine sur le Santic comme ça, et je vous ferai un retour éventuellement résumé par rapport à ça. En tout cas, n'hésitez pas, hein, comme toujours, à lâcher un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à activer la petite cloche pour que vous puissiez être informé sur les prochaines vidéos qui sortiront. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end.